Salut. Merde. Hormis le fait que je me suis rasé. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? C'est intéressant. Rien. Au revoir. En tout cas, ce qui n'est pas intéressant. Mais que j'ai quand même envie de donner mon point de vue. Tout simplement parce que je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du hashtag... Attendez, faut que je vais sur Twitter. Oh putain. C'est pas dans les tendances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé quelque chose qui s'appelle hashtag harcèlement de bite ou un truc dans le genre. Et puis, qu'est-ce que c'est l'histoire? Alors, je vais vous le dire, l'histoire, je vais vous le résumer en 30 secondes. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un, un technicien de chez Orange, qui a envoyé un SMS à sa cliente et il lui dit: Rebonjour, c'est le technicien d'Orange, juste pour vous dire que vous étiez très joli et que vous avez un très beau sourire. J'ai pas osé devant mon collègue en formation. Et c'est pas très pro. Voilà, désolé pour la gêne. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le technicien d'Orange qui est venu avec son collègue chez le client, il trouvait attirante. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, le monsieur, il a fait une petite bêtise. Qu'est-ce que c'est que cette petite bêtise? C'est que comme il est technicien d'Orange, il connaît on va dire l'IP ou je sais pas quoi de la madame, et donc du coup, il a trouvé son numéro de téléphone portable. Ou sinon, peut-être il lui avait donné, tout simplement pour pouvoir dire ouais, on est là, etc. Qu'est-ce qui est grave dans tout ça? En tout cas, qu'est-ce qui a déclenché le drama, les fameux dramas qu'on aime bien? Petit indice pour la prochaine vidéo qui va sortir. Je travaille dessus depuis décembre. T'inquiète. La madame, elle est blogueuse. Voilà. Moi, blogueuse, bon, voilà, tu fais ce que tu veux. T'as le droit d'être au chômage, si tu veux. Mais, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la petite madame, là, sur Twitter, elle a screen le message, et puis elle l'a mis sur Twitter, et elle a mis « Voilà pourquoi je hais quand des techniciens viennent chez moi », avec le message en question. Pas cool, ça. Pourquoi? Parce que t'aurais pu garder ça pour toi. Donc du coup, elle le poste sur Twitter, et elle fait « Ouais, regardez, quelqu'un a pris mon numéro, technicien d'Orange, qui me trouvait joli, et voilà, et donc je dois l'afficher sur Twitter. » Attendez, je vais sur mon compte Twitter, @fichti, comme le nom, tiré du bas, parce que Fichti c'est déjà pris, je sais pas par qui. Ça, après tout, ça aurait pu être un tweet rigolo. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que, on peut se dire, ouais, mais c'est bon, il s'est rien passé. Elle a répondu au tweet en disant, hop, bonjour, en effet, ce n'est pas très pro. J'ai pris contact avec le service réclamation Orange. Cela va être remonté à votre service, très bonne journée. Donc voilà l'histoire. Sur une de ses photos Instagram, je m'en branle, il y a écrit, dis-moi que je suis bonne. C'est sur une genre de briquette. Et en description, please tell me, qui veut dire en anglais, tu sais ce que ça veut dire, s'il te plaît, dis-le-moi. Ensuite, on peut dire, c'est du second degré. Oh putain, mon chien me fait chier. Bonjour, je suis le chien. Je suis le chien. Tu veux être avec moi, tu es avec moi, mais le but n'est pas là, d'accord? Donc tu fermes ta gueule, hein. En plus, tu perds les poils. Voilà, c'est bien. Tu me laisses finir la vidéo? Bah oui, tu me laisses finir la vidéo. S'il te plaît. Et donc, du coup, c'est du second degré, donc c'est bon, c'est pas forcément une heure. Comme je suis un mec un peu en manque d'attention, qui aimerait un peu se sentir utile, j'ai envie de dire mon avis là-dessus. Est-ce que je suis d'accord avec la fille? Parce que à Skip, j'ai cru entendre que le mec était viré. Ça, je sais pas, hein, les sources, tu peux pas vraiment savoir. Hein. Ce que tu peux savoir, c'est voilà tout ce qui est en preuve. Pour l'instant, il y a pas de preuve comme quoi il a été viré. Si il a pris le numéro de la meuf juste pour lui envoyer un SMS, c'est quand même pas très légal. Oh, attendez, je vais le faire sortir parce qu'il gueule. Hein. Attends. Allez, hop là, on file, on s'en va. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle a fait? Ma réponse est non. Un peu non. Parce que c'est quelqu'un qui a pris un numéro, on va dire pas très bien, pas très gentil de sa part, parce que c'est quand même secret un numéro, tu le donnes à personne. Mais il l'a pris pour envoyer un SMS parce qu'il l'a dit, il avait peur de l'aborder pendant le service. Ça le fait pas. Bon, ça le fait un peu moins aussi. Mais ça le fait pas vis-à-vis parce qu'il était avec son collègue. Attendez, je mange 2 secondes. Pour ceux qui veulent la recette, elle est dans la description. Je disais, il lui a envoyé un message qui était pas très pro parce que, voilà, c'est un numéro, c'est privé. Donc là, c'est un mauvais point pour le technicien. Donc il y a 1-0 pour la dame. Ensuite, la madame, elle aurait juste tout simplement dû le garder pour elle, finalement. C'est peut-être son esprit blogueur qui a ressorti et qui a fait « Oh, il m'est arrivé quelque chose. Je dois le mettre en public. Parce que ma vie est intéressante. Ça te sert à quoi d'afficher un mec qui a juste essayé de draguer, comme on drague dans la rue. » Marion Séclin, dégage. Et donc,
Ça fait 1-1, ça fait 1 partout. Donc elle a appelé le service réclamation Orange. Et donc je ne pense pas que ça a été très propre. Je pense qu'elle a dû l'appeler en disant oh putain, quelqu'un qui a piraté, il y a un de vos techniciens, il a piraté ma ligne, il a pris mon numéro de téléphone pour m'envoyer un message. Du coup je pense que le mec a dû bien se faire enculer et donc du coup je pense que c'est plausible qu'il soit viré. Donc sur cette histoire, qu'est-ce que je suis quand même un peu pour la blogueuse, mais je suis surtout pour le technicien. Pas parce que je suis un mec, parce que si un mec aurait fait la même chose, j'aurais été pour la meuf, la technicienne. Parce que tu vas pas afficher quelqu'un qui va te parler sur Facebook à qui tu n'as jamais parlé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si quelqu'un te stall sur Facebook parce que il a un coup de cœur pour toi, il va te chercher sur Facebook. C'est simple quand même de trouver quelqu'un sur Facebook, on va pas se mentir. Il te trouve, il t'envoie un message. Tu vas vraiment prendre ça pour du harcèlement? Parce qu'elle l'a signalé comme du harcèlement apparemment. Du harcèlement. Et il t'a envoyé un SMS. T'aurais juste pu le garder pour toi et ne pas répondre. Ou peut-être faire un rappel à l'ordre et dire ouais c'est pas bien, etc. T'es obligé de rendre quelqu'un au chômage ou de lui rendre sa vie un peu moisie. Voilà, c'était de la merde, mais j'avais envie de faire un truc parce que quand même faut que j'ai des abonnés, donc faut que je fasse des trucs qui marchent. Salut! Petit aparté, juste pour dire quelque chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, oui, je sais très bien, c'est grave ce qu'il a fait le technicien, et ça méritait une sanction. S'il a été viré, ça mérite pas ça. Le mec, peut-être il a du mal à pécho, et puis il a essayé, faut se mettre aussi un peu dans la tête. Si on crie tout le temps au harcèlement, on peut plus vivre, et puis on reste chez nous, quoi. Après, bien sûr, comme j'ai dit, 1,5 pour le technicien, 1,25 pour la femme. Je trouve qu'il y a un peu des erreurs des deux côtés. Voilà, faut pas se prendre la tête. Bisous!